Alors comme le précédent granny, maintenant on va venir le décliner. On va venir le décliner en demi-granny. Alors je commence par un cercle magique, toujours. On va enlever les couleurs foncées. Voilà, un cercle magique. On va venir faire 3 mailles en l'air qui correspondent à la bride de bordure. Et maintenant, dans le cercle, on va faire 6 brides séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air. À la 6e, on ne fait pas de maille en l'air puisque nous allons faire une bride allongée qui va correspondre à la bride de bordure. Donc je prends du fil, je vais dans le cercle magique et là je tire à travers la première boucle. Je reprends du fil, je tire à travers 2 boucles. Je reprends du fil et à travers les 2 boucles qui restent sur le crochet. Voilà, j'ai fait une bride allongée. À présent, on peut fermer notre cercle. Pour le deuxième rang, on fait 5 mailles en l'air, donc 3 qui correspondent à la bride de bordure et 2 mailles de séparation. On tourne le travail. Je vais aller doucement pour que vous voyez bien. Et on vient faire 2 brides arrêtées ensemble dans l'espace suivant. Alors la première bride que je ne termine pas. La deuxième bride que je ne termine pas. Ensuite, je ferme les 3 boucles qui restent sur le crochet en même temps. 2 mailles de séparation. Voilà ce qui nous fait 5 petits paquets de brides fermés ensemble. Pour finir, on fait 2 mailles en l'air de séparation et comme tout à l'heure, on va venir faire notre bride dans la 3e maille en l'air, une bride allongée. On fait toujours une bride allongée pour ce qui est de la bride de bordure, pour que ça reste bien droit. Toujours pareil, on commence par 5 mailles en l'air et 5. On tourne le travail et dans le premier espace ici, on vient faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Ensuite, là, pour faire la pointe, on va faire 5 mailles en l'air. Dans l'espace suivant,
une maille serrée, et on recommence ce qu'on a fait de ce côté. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, et là on vient faire nos 2 mailles en l'air et la bride rallongée. Donc je viens dans la 3e maille en l'air, je passe à travers le premier brin, ensuite à travers les 2 brins, et c'est à ce moment-là que je vais changer de couleur. Donc je prends une autre couleur et je viens fermer les 2 dernières boucles avec ma nouvelle couleur. Je tire un petit peu sur le rose. Toujours 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, dans le premier arceau, ici, on va venir faire 5 brides. Dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée. À présent, on va venir faire 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et dans l'arceau qui forme l'angle, on va venir faire 5 brides puis on vient faire 3 mailles en l'air et à nouveau dans le même arceau pour former l'angle, on revient faire 5 brides. Vous voyez, ça commence à former l'angle et ce côté. À présent, on va faire exactement la même chose que l'on a fait de ce côté, c'est-à-dire dans l'arceau suivant, une maille serrée, 4 mailles en l'air, dans l'arceau suivant, une maille serrée, et dans le dernier arceau, on fait nos 5 brides. Voilà nos 5 brides. Et comme ici, 2 mailles en l'air. Et dans la 3e maille, notre bride allongée. Donc notre bride allongée. Toujours 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Et dans le premier arceau, on fait 2 brides. Dans la continuité, on ne fait que les 4 premières.
on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on vient faire une maille serrée dans l'arceau suivant. À nouveau 4 mailles en l'air. Et là, on va faire pareil. On va sauter cette bride du rang précédent, comme on a fait pour celle-ci. Et on va faire la suivante. 2, 3 et 4 qui correspondent aux 4 dernières du groupe de 5. Dans l'arceau, on vient faire 2 brides, puis puisqu'on est dans l'angle, on fait 3 mailles en l'air et à nouveau dans le même arceau, on vient faire 2 brides et on recommence ce qu'on a fait de ce côté. On tourne le travail. Et comme on a fait au rang d'avant, on vient faire 2 brides dans le premier arceau. Après, on va faire les 4 premières. Quatre mailles en l'air. On vient dans l'arceau faire une maille serrée. À nouveau 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 4 mailles en l'air. Et comme là, on a laissé 2 brides, on va faire pareil. On va sauter les 2 premières et on va venir faire les 6 brides à la suite. Donc 4 sur celle du rang précédent, plus 2 dans l'angle. Mailles en l'air, à nouveau 2 brides, et je recommence la même chose que j'ai fait ici. Alors comme toujours, on commence le tour 5 mailles en l'air. Mailles en l'air, on tourne le travail. Dans le premier arceau, nos deux brides. Ensuite, on va faire les 6 brides du groupe du rang précédent. Et dans l'arceau suivant, on va en faire 2 supplémentaires.
Voilà. On a fait nos 10 brides consécutifs. Ensuite, on fait 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant. À nouveau 4 mailles en l'air. Et dans l'arceau suivant, on va faire nos 2 brides qui vont compléter le groupe de 6 que l'on fait . Donc 2, 4, 6, 8. Et là, on est dans l'angle. Donc, on fait nos 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà ce que ça donne. Le tour suivant, 5 mailles en l'air, on tourne le travail, à nouveau nos 2 brides dans le premier arceau, puis une bride sur chacune des 10 brides qui suivent. Et dans l'arceau suivant, 2 brides. À présent, pour fermer la pétale, on va faire simplement qu'une maille en l'air, qu'une maille en l'air. Et on vient dans l'arceau suivant faire nos 2 brides. Et à nouveau jusqu'à l'angle les 10 brides qui suivent. À présent, on est dans l'angle. Alors, on fait nos 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et on recommence de ce côté. Et là, pour finir, je vais préparer ma 3e couleur puisque nous allons changer de couleur, sauf si vous faites tout d'une même couleur, hein, bien sûr. Là, je fais mes 2 dernières brides dans l'arceau. Il me reste plus qu'à faire mes 2 mailles en l'air et ma bride rallongée dans la 3e maille en l'air. Alors comme tout à l'heure, je passe à travers le première boucle, je reprends du fil à travers les 2 boucles et si vous faites tout de la même couleur, vous pouvez fermer. Mais moi, je vais changer pour faire le dernier rang qui nous reste à faire. Je vais changer la couleur. Et je viens fermer ma bride allongée par la 3e couleur. On va faire 2 mailles en l'air. On
retourne le travail. Et on vient faire dans le premier espace, donc jusqu'à présent on faisait 2 brides. Cette fois-ci, vu qu'on va travailler en mailles serrées, on va venir faire simplement 2 mailles serrées dans l'espace. Comme ceci. Et l'on va venir faire des mailles serrées sur chaque bride. Je vous rejoins à l'arceau ici, puisque à l'arceau, il ne faut pas oublier de faire une maille serrée. On n'oublie pas la dernière bride. Là, dans l'arceau, là où on avait fait la maille en l'air, on fait également une maille serrée et on repart sur les brides à faire des mailles serrées. Là, on arrive dans l'angle. Alors, comme on faisait avec les brides, c'est la même chose. On va faire 2 mailles serrées dans l'arceau, suivi de 3 mailles en l'air, et à nouveau dans l'arceau 2 mailles serrées. Voilà, on a fait l'angle de la même façon qu'on le faisait avec des brides, mais là on fait tout avec des mailles serrées. Et on termine le bord de la même façon, et comme tout à l'heure, au démarrage, dans le dernier arceau, on fait 1, 2 mailles serrées. Et pour faire notre bordure, on fait une maille en l'air, et jusqu'à présent on faisait une bride allongée dans la 3e maille en l'air. Là, on va faire une maille serrée allongée, c'est-à-dire on pique dans la 3e maille en l'air, on ramène du fil, on prend un jeté, on traverse la première boucle, on reprend un jeté et on traverse sur les 2 boucles. Et voilà, c'est terminé. On coupe le fil. Je commence avec un nœud magique et 4 mailles en l'air. Ensuite, je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air pour former mon cercle, comme ceci. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride et une maille en l'air supplémentaire qui correspond à la maille de séparation. Je vais venir dans le cercle faire 11 brides séparées par une maille en l'air et 12. Au total, avec les 3 mailles en l'air du départ, il nous faut 12 brides. Ensuite, on va faire notre maille en l'air de séparation et on vient dans la 3e maille en l'air de la première bride pour faire une maille coulée. On va aller dans le premier espace, faire une maille coulée et on va venir faire
une, deux mailles en l'air et on revient dans le même espace faire une deuxième bride que l'on ne finit pas et on les arrête ensemble. 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, on recommence 2 brides arrêtées ensemble. Je laisse en attente. Je fais la deuxième bride. Et quand j'ai les 3 boucles sur le crochet, je les ferme ensemble. On continue. 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 2 brides arrêtées ensemble. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Arrivé au dernier espace, quand on a fait nos 2 brides arrêtées ensemble, il va falloir venir fermer le tour et on va procéder ainsi. On ne va pas faire de maille en l'air et une maille coulée, on va faire une demi-bride. Une demi-bride. J'ai 3 boucles sur le crochet et je fais ma demi-bride. Donc j'ai fermé avec une demi-bride. À présent, je vais revenir dans le même espace et je vais faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Je passe dans l'espace d'après, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, à nouveau une maille serrée. Et là, on va former notre premier angle. Je fais 5 mailles en l'air. L'espace suivant, une maille serrée. J'ai formé le premier angle. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et maintenant, je vais former le deuxième angle. Je fais 5 mailles en l'air. L'espace suivant, une maille serrée. Voilà, j'ai formé le deuxième angle. Et là, maintenant, je vais finir le quatrième angle, mais je vais procéder d'une manière à ce qu'il soit invisible. Je vais donc faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je vais venir faire une demi-bride dans la maille serrée du départ. Alors, je fais une demi-bride. Je vais aussi préparer ma deuxième couleur, puisque c'est à ce tour que je vais changer de couleur. Donc, pour faire le dernier angle, on a fait 3 mailles en l'air et on va venir fermer avec une demi-bride dans la maille serrée du départ. Et la demi-bride, je la ferme avec la deuxième couleur, comme ceci. Voilà, je tire un peu. Maintenant, je vais faire un demi-angle et on fermera toujours nos tours dans les angles. Alors, je commence par 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur et je viens faire 5 brides
dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée, puis 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, et à nouveau, je vais faire l'angle qui est 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. 3 mailles en l'air, et à nouveau dans le même arceau 5 brides. Voilà, tous les angles seront pareils. Je continue pareil jusqu'à la fin du rang, et à partir de maintenant on ferme avec une demi-bride. Ensuite, on va venir piquer dans l'espace de l'angle. On fait une maille serrée et 2 mailles en l'air, ce qui correspond à notre première bride. Dans le même espace, on en fait une deuxième. Voilà, ça fait notre demi-angle. Et là, on va venir faire une bride deux brides, 3 brides et 4 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, à nouveau 3 mailles en l'air, et comme j'ai fait pour ce groupe là, pareil, je vais sauter la première bride et je vais venir faire 4 brides sur les brides du rang précédent, et je vais venir faire mon angle. À partir du deuxième tour de la couleur jaune, l'angle c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Deux brides. Vous pouvez voir, j'ai un groupe de 6 brides, 3 mailles en l'air, et à nouveau dans le même arceau 2 brides. Voilà, je vais faire exactement la même chose sur ce côté jusqu'à la fin du tour. Et on arrive dans le coin de départ. Donc je fais mes 2 brides. Et comme d'habitude, les 3 mailles en l'air de séparation sont remplacées par une demi-bride. Je vais à l'intérieur de mon angle et je viens faire une maille serrée, 2 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Dans le même espace, je fais ma deuxième bride de l'angle. Et là, comme tout à l'heure sur le rang précédent, on avait fait un groupe de 6 brides. Donc là, j'en ai fait 2. Et je vais venir en faire 4 supplémentaires.
Voilà, j'ai mon groupe de 6 brides. Alors avant, on sautait qu'une bride. Maintenant, comme vous voyez, on saute les 2 dernières. Je fais 3 mailles en l'air. Je vais dans le premier arceau, je fais une maille serrée. À nouveau 3 mailles en l'air. Dans le deuxième arceau, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Et là, j'avais sauté 2 brides. Donc, je vais faire pareil. Je travaille en symétrie, bien sûr. Donc, je saute les 2 premières brides et je vais faire mes 4 brides consécutives. Voilà, j'arrive à l'angle. Donc, comme tout à l'heure, l'angle, c'est 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil sur ce côté et on se rejoint quand j'en suis à la fermeture de l'angle. Et je ferme par une demi-bride. Le rang suivant, ça va être pour refermer la fleur, puisqu'on en est arrivé à la moitié. Alors, comme d'habitude, je vais dans l'espace, je fais une maille serrée et 2 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Je refais une deuxième bride dans le même espace. Comme ceci. Et dans le prochain espace, on va refermer la fleur. On vient faire 2 brides. Suivi de 3 mailles en l'air. Dans le prochain espace, une maille serrée. À nouveau 3 mailles en l'air. Et dans le dernier espace, on fait 2 brides. Puis les 6 brides du rang précédent. Comme d'habitude, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, on refait la même chose sur chaque côté et on se rejoint à la fin du rang. Je finis mon angle, 2 brides, et ma demi-bride pour fermer l'angle. Je vais dans l'espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air qui correspondent à ma première bride.
et une deuxième bride pour former le demi-angle. Ensuite, je vais venir crocheter des brides sur toutes les brides du rang précédent. Voilà. Dans le premier espace, 2 brides. Et pour fermer notre pétale, on va faire qu'une seule maille en l'air de séparation. Dans le prochain espace, 2 brides. Puis toutes les brides du rang précédent. Je fais mes 2 brides. Les 3 mailles en l'air. Et à nouveau dans le même espace, les 2 brides. Voilà ce que ça donne. On a fermé le dernier pétale. Et donc, on va faire ça sur tous les côtés. On se rejoint à la fin du rang pour fermer et changer de couleur pour le dernier tour. Et une demi-bride que je ferme avec la 3e couleur. Quand j'ai les 3 mailles, 3 boucles sur le crochet, je prends mon autre couleur et je ferme dans l'espace de l'angle. Et je viens faire une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Et là, dans le même espace, avant on faisait 2 brides, on va venir faire 2 mailles serrées. Puisque tout le rang, on va le faire en mailles serrées. Et donc, on va venir dans chaque maille du rang précédent faire des mailles serrées. En tout, d'un coin à un autre, on doit avoir 33 mailles serrées. Et pour chaque angle, on faisait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, on va venir faire 2 mailles serrées. Et on va venir faire seulement 2 mailles en l'air et à nouveau 2 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. On fait ça tout le tour et on se rejoint ici pour fermer. Et là, on va venir fermer une maille coulée et notre carré est terminé. Là, on a le demi-carré. Et là, le carré complet.